Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Nissim ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Daniel Tamar Atoubat Fortuné et Esther Bat Rachel. Yehuda, le fils de Yaakov Avinu, la Torah nous raconte que c'est lui qui a donné le conseil, le mauvais conseil à ses frères de vendre Yosef comme esclave. Quand Yosef est arrivé à la rencontre de ses frères, il y a eu Shimon et Lévi qui ont dit l'autre vient, on le tue, on se venge de lui sur le mal qu'il nous a fait et on le jette dans un puits. Et Yehuda a dit non, quel intérêt va nous sortir du fait que nous l'avons tué? Nous allons le vendre comme esclave. Les frères ont écouté Yehuda qui était le leader de tout le monde et ils ont vendu Yosef. Ils ont fait ce qu'ils ont fait au père. Yehuda a pris la tunique de Yosef et il a égorgé un agneau, il l'a mouillé avec le sang, il a mouillé la tunique et il est parti, il a présenté la tunique à son père et il a dit papa, regarde, est-ce que tu reconnais cet habit? Et le père, en choc, qui déchire ses habits et il dit mon fils Yosef a été dévoré, a été tué par un animal. Et il rentre dans une tristesse pas possible, qu'on ne peut même pas imaginer. Les frères essayent de le consoler, il ne reçoit aucune condoléance. Quand les frères se rendent compte de ce qui s'est passé, ils s'énervent contre Yehuda et ils lui disent au lieu d'être là, d'utiliser ton autorité pour nous calmer quand on était nerveux, tu nous as fait faire une des pires fautes qu'un être humain peut faire, de prendre un autre être humain, de le vendre, de lui voler son indépendance et de le vendre en esclavage. Il faut savoir qu'après que la Torah elle a été donnée, un des 10 commandements, c'est un commandement qui a dessus aussi une peine de mort. Si quelqu'un vole un homme et le vend en esclavage, c'est tellement grave que ça mérite une peine de mort. Ils ont dit à Yehuda, tu nous as fait faire une très très grosse avéra, on te destitue, tu ne pourras plus être notre roi, notre leader. Dans ces moments que Yehuda est écarté de ses frères, il y a ces histoires familiales, il perd sa femme, ensuite il y a ses 2 enfants qui étaient mariés avec Tamar, un après l'autre, les 2 sont morts. Yehuda s'éloigne, il n'est plus avec ses frères, il rencontre des amis canaaniens d'Israël et il descend pour tondre son troupeau. Et puis en route, il voit l'histoire de Tamar, on la connaît l'histoire à peu près. Il voit Tamar. Tamar lui demande, quand il veut s'approcher d'elle, le Ramban explique en long et en large qu'est-ce qui s'est passé là-bas, comment il a eu cette tentation pour aller vers elle. Elle sait qu'il y a Mashiach qui doit sortir d'elle. Et Tamar demande à Yehuda de lui donner un gage. Yehuda lui donne son bâton, sa canne. Les hommes allaient avec un bâton toujours. Lui donne sa bague et lui donne comme un châle que les hommes portaient. Il fait ce qu'il fait avec elle. Je lui a promis un agneau. Il a donné comme gage ces 3 choses. Et tout de suite après, elle prend le châle, le bâton et la bague et elle se sauve, elle s'en va. Et quand Yehuda envoie par son ami l'agneau, il ne trouve pas la femme. Il a très honte à savoir où elle va les faire sortir, elle va essayer de les vendre
pour récupérer de l'argent, et les gens vont lui poser la question d'où tu as eu ça, elle va dire elle va dire Yehuda m'a donné ça. Finalement, quelques mois après, on se rend compte que Tamar est enceinte. Comment est-ce possible qu'elle est enceinte? Elle devait attendre Sheila. Et on la juge, à l'époque, ils jugeaient ça très sévèrement, comme de la prostitution. Une femme qui est, en plus, elle n'a pas un statut de célibataire, elle a un statut très particulier, une femme qui attend son hiboum. Yehuda la juge avec son père à elle, au feu, la condamne à mort. Tamar, avant de... Il faut savoir, imaginez-vous, tout le monde parle, tout le monde la juge. Comment elle a pu faire une chose pareille? Comment elle a pu profaner le nom de sa famille? La vie de société n'était pas comme aujourd'hui. Pas du tout tolérante sur ces choses. Et tout le monde parle et parle et parle. Et finalement arrive la condamnation au feu. Tamar, elle est en train d'aller au feu. Elle demande à l'homme qui l'accompagne pour exécuter. Elle lui dit, montre à Yehuda ce bâton, cette bague et ce châle, et tu lui dis discrètement que je suis tombée enceinte de cet homme, propriétaire de ces 3 objets. Elle amène ça à Yehuda, et quand Yehuda y voit le châle, la bague, il aurait pu faire comme les politiciens d'aujourd'hui, malheureusement, quand on leur amène quelque chose d'obscur de leur passé, ils font comme s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et lui, tout de suite, il arrête tout. Excusez-moi. Lui, il a accusé sa belle-fille de faire quelque chose, et en fin de compte, il s'avère que c'était avec lui. Il a eu la honte de sa vie, devant son père, devant son grand-père. Le Midrash, il dit que même Yitzhak a assisté dans ce jugement. Yitzhak, Yaakov, les frères, le papa de Tamar, la région. Et Yehuda se lève devant tout le monde et dit Tzadka, elle a raison, elle n'a pas fauté. Mimeni, elle est tombée enceinte de moi. Le Midrash nous dit que dans ces moments-là, Yehuda a regagné la royauté. Il devait être destitué, parce qu'il n'a pas empêché ses frères. Il les a encouragés de faire la chose la plus terrible avec son frère Yosef. Mais dans ces moments où il a avoué, il a dit, ne touchez pas Tamar, c'est elle qui a raison, c'est moi qui a fauté. C'est là où il a gagné la royauté. Yaakov Avinu a dit, Yehuda Ata, Yoducha Achira, tu es un exemple de quelqu'un qui a fauté et qui a su assumer sa faute, qui a su demander pardon et surtout qui a su avouer devant tout le monde, qui est retourné de son accusation et qui a assumé, qui a pris la responsabilité sur lui. La grandeur d'un homme, c'est de savoir prendre une responsabilité sur ses actions. C'est de savoir demander pardon et c'est de savoir dire « je me suis trompé ». Le Rambam nous dit, dans la halakha de Teshuvah, que la partie essentielle du vidouille, la partie essentielle, c'est la première phrase. Ana Adonai Elohenu v'lo avotenu, tavo lefanecha tefilatenu, que vient devant toi nos prières. Va'al tit'ala malkenu b'keshatenu. She'en anachnu ha'azeh panim, nous ne sommes pas des hommes culottés, ou kshe'oref, avec la nuque dure. L'omar lefanecha Adonai Elohenu v'lo avotenu, tzadikim anachnu v'lo chatanu. Nous ne sommes pas des gens qui disent on n'a pas fauté. Aval chatanu, on a fauté. Ça, c'est l'essentiel du vidouille. Qu'un homme se met en cause. Qu'un homme est capable de dire oui, j'ai fauté. J'ai à réparer ma faute. Aval chatanu, c'est la partie la plus importante du vidouille. D'assumer, de prendre ses responsabilités et de faire teshuva. Combien de fois, malheureusement, l'homme dans son couple,
dans son entourage, avec ses collègues, des fois même avec ses enfants, il n'est pas capable de dire je me suis trompé, de se rabaisser, de demander pardon. Pardon des fois à ton fils petit que tu pensais quelque chose et tu as dit un mot qui n'était pas en place. De dire pardon à ton fils, de dire pardon à ton voisin, de dire pardon à ton collègue, de dire pardon à ton élève, de dire pardon à ta femme, de dire pardon à tes frères. De pouvoir dire pardon. Ça, c'est ce qui fait de l'homme un roi. Un homme qui veut faire de la réparation, c'est un homme à qui on peut confier notre vie. La confiance absurde, totale, d'un homme vis-à-vis le roi, vis-à-vis son roi, c'est de savoir que mon roi fera tout pour me protéger. Moi, j'ai mes obligations par rapport à lui, mais lui, il a une obligation, il a une moralité extrême par rapport à son peuple. C'est un homme qui fera tout pour protéger n'importe quel citoyen. La vérité est plus forte chez lui que tout. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Yehuda. La vérité de l'histoire, même s'il allait tout perdre, on allait dire sur lui que c'est un homme pas correct, il va voir des femmes, il est parti voir une prostituée. Mais c'est le Hémet, c'est la vérité. Et c'est de lui qu'elle est tombée enceinte, il assume. Un homme comme ça, je sais qu'il ira au Hémet jusqu'au bout et qu'il me protégera. Donc il mérite la royauté. C'est ce qui fait d'un homme un grand homme. C'est ce qui fait d'un homme quand quelqu'un, il a pu demander pardon. Donc les gens qui sont dans son entourage, ils disent, je veux de cet homme parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, parce qu'il n'est pas là que pour se protéger. Il est là, je peux faire confiance. Cet homme, il fera une réparation, même si aujourd'hui, il ne se comporte pas bien. Mais il a le Hémet qui le guide. Le Hémet, c'est ça ce qui lui donne toute la force. Ça, c'est la force de se coller au Hémet. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à être collés toujours dans le Hémet, dans la Teshuvah, dans la sincérité, être sincère avec nous-mêmes, être vrai avec nous-mêmes. Et c'est avec ça que l'homme devient un vrai roi, devient un vrai homme, quand il assume, quand il accepte sur lui, quand il prend ses responsabilités.